collaborateur suivant, en termes de connexion, c'est un expert de connexion. Il est enseignant PNL certifié, consultant des entrepreneurs à succès, créateur d'une nouvelle discipline, la PNL Marketing. Il va venir sur scène dans quelques instants pour vous expliquer comment programmer, voire même reprogrammer votre cerveau pour qu'il vous aide à réussir. Le titre de sa conférence, un titre audacieux, non, elle est là, hop. Réveillez vos ressources cachées pour vivre vos rêves. C'est ni plus ni moins le nom de la conférence. Un tonnerre d'applaudissements pour ce deuxième conférencier. J'ai noté Nicolas Penn. S'il vous plaît, applaudissements pour Nicolas. Plus fort, la minimum délai. Comment reprogrammer votre cerveau? Nicolas Penn, expert PNL, il est là. Mais attendez ici, venez ici. C'est à toi votre conférence. Bon, moi je suis venu pour jouer. J'ai envie de jouer. Est-ce que vous avez envie de jouer avec moi? Est-ce que vous êtes curieux? Ouais? Moi aussi je suis curieux. Et ce que je vous demande de faire, je répète, ce que je vous demande de faire, c'est de ne surtout pas regarder ce qui va suivre. Ouais. Donc ne regardez pas ça, mais surtout ne regardez pas ce qui va suivre derrière. C'est génial. Heureusement, on n'est pas nombreux. Bon, j'en ai créé quelques-uns déjà. Quelques-uns qui ont regardé. Il y en avait peut-être certains d'entre vous qui ont hésité, ils ont essayé. J'ai essayé de ne pas regarder, mais finalement j'ai regardé. C'est intéressant, l'inconscient, comme il peut nous amener dans une certaine direction. Maintenant, je vais vous demander aussi de ne pas regarder la photo suivante. Si tu veux bien. En fait, je vous ai dit de ne pas la regarder pour une seule et unique chose, c'est que c'est quand même un gros dossier. Et comme je vous ai dit, on est entre nous. Donc en fait, pourquoi je vous ai montré cette photo, c'est pas pour la photo en elle-même, c'est pour ce qui s'est passé la semaine même où j'ai fait cette photo-là. Donc vous m'avez reconnu, ou pas? Mes cheveux. Bref. Donc cette semaine-là, en fait, c'était intéressant. J'avais 18 ans, j'étais en seconde année d'une discipline que vous avez forcément toutes et tous faite, qui est le DUT, Génie informatique et productique, spécialisation aéronautique. Tout le monde a fait ça. Et comme moi, tout le monde l'a fait, arrivé en seconde année, et s'est posé une question, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous ici? C'est ce que je me suis posé comme question. Et cette question m'a beaucoup bouleversé à l'époque. Je me suis dit, tu as deux solutions. Soit tu fais quelque chose, soit rien. Et je me suis posé la question, c'est qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer? Alors moi, ce qui me faisait kiffer, hormis le skate, comme vous en doutez avec la photo précédente, c'était la psychologie et les mathématiques. J'ai fait une filière scientifique, donc la psycho, on laisse tomber. Du coup, j'avais un prof de maths qui était génial. On l'appelait Monsieur White. Et mon prof de maths a été vraiment super parce qu'il m'a donné un bon conseil. Il m'a dit, Nicolas, c'est pas compliqué. Tu as deux solutions. La première solution, ben, tu laisses filer, tu fais ce que tu peux et puis bon courage. Seconde solution, il m'a dit, ben, tu peux raccrocher une troisième année en licence de maths. Tu peux rien faire ça. Mais je connais personne qui l'a fait, je sais que c'est très difficile, il faudrait que tu aies des notes de fou pour y arriver, et encore, c'est même pas sûr que tu y arrives. Et dans ce cas-là, bon courage. Vous me connaissez ou pas? Moi j'aime bien ce qui est facile, j'aime bien les choses sympas, les choses où on ne se prend pas la tête. Donc du coup je me suis dit, tu vas prendre la seconde solution. À ce stade-là, on arrive donc, j'arrive à mon premier examen. Premier examen, j'avais bien réussi, un examen important. Je me suis dit, ça va bien se passer. 2 sur 20. Ok. La semaine d'après, j'avais un examen de maths. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est au moment où je suis rentré chez moi à ce moment-là. Au moment où je suis rentré chez moi, je me rappelle, il pleuvait des cordes. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Peut-être de la colère, peut-être de la rage, peut-être de la hargne, peut-être de l'envie d'y arriver. Je me suis dit, j'ai un examen de maths dans une semaine. Ça va le faire. Et je suis parti courir. Il pleuvait, j'avais mal à ma cheville. J'ai couru pendant 1 heure. J'ai senti aucune douleur. J'ai pas senti la pluie. Et dans ma tête, j'étais avec cet examen. J'étais dans la salle de cours. J'étais en train de faire mes
premiers exos, seconds exos, et je savais que j'allais y arriver. Et je me voyais vraiment dans la salle, je me voyais au panneau d'affichage. Résultat des courses, l'examen, je vais sur le panneau d'affichage, sur 170 élèves, tout le monde s'était planté. Meilleure note de la classe, 13 sur, enfin de la promo plutôt, 13 sur 20. Sauf un petit gars là, qui l'air de rien, a chopé un 18,5. Et qui a été le début de ce que vous vous doutez par la suite, je ne vais pas vous raconter la fin de l'histoire. Comment est-ce qu'on peut arriver, avec une même énergie, avec une même intention, avec un même travail, passer de 2 à 18 sur 20? Comment est-ce qu'un gars, dans les années 40, s'est dit « Je vais créer le premier parc d'attractions à thème, ça n'existe pas, je vais le faire » et arrive à faire le plus grand parc d'attractions au monde? Comment est-ce qu'un gars, sorti de nulle part, qui voulait devenir acteur, se retrouve à un moment donné à écrire un chèque de 10 millions de dollars, et 3 ans après, pour le rôle de Dumb and Dumber, reçoit exactement cette somme-là? Comment se fait-il aussi que on prend 2 groupes, on entraîne un groupe pendant 3 semaines à jouer au basket, on prend l'autre groupe, on lui dit vous vous concentrez que sur une chose, marquez un panier, et le second groupe arrive à avoir de meilleurs résultats que le premier. C'est pour ça que je suis venu ici avec vous. C'est ça que j'avais à vous amener aujourd'hui. C'est le pouvoir de la visualisation, le pouvoir de votre inconscient. Tout à l'heure, votre inconscient vous a amené sur quelque chose sur laquelle je vous avais dit justement de ne pas aller. Et vous y êtes allé. C'est pas bien. Votre inconscient a des ressources illimitées et votre inconscient va se focaliser sur tout ce qui va vous aider à atteindre ce que vous souhaitez avoir. En d'autres termes, j'aime bien dire que c'est le génie qui exauce nos vœux. Sauf que là, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas 3 vœux, vous avez une infinité de vœux. Il suffit juste de savoir lui demander. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi, comment est-ce que ça marche? Mais en fait, ça marche tout le temps. Lorsque vous avez vous voulez acheter une nouvelle voiture, on va prendre par exemple une Fiat 500 blanche. Comme par hasard, vous voyez des Fiat 500 blanches partout. Autre chose, vous avez un problème, vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Et vous dites, je vais trouver la solution à ce problème. Je vais trouver la solution à ce problème. Je vais trouver la solution à ce problème. Et là, un gars arrive avec la voix d'Eddie Murphy et vous dit, hé mec, t'as un problème? Ben c'est cool, moi j'ai la solution à ton problème. Je voulais me faire un kiff. C'est pour ça. C'est ça le pouvoir de la visualisation. Se faire des kiffs aussi. Alors la visualisation, c'est quoi? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait? Et comment on va y arriver? Visualisation, premier truc, c'est voir. Vision. Alors on se dit, je vais voir des images, je vais voir telle chose. C'est pas que ça la visualisation. C'est concrétiser, comme je l'avais fait avec cet examen de mathématiques, concrétiser la scène, la vivre. Elle n'est pas là, mais elle va le devenir. Et pour ça, vous allez utiliser vos 5 sens. Vous allez utiliser la vue, l'ouïe, le toucher, le ressenti, l'odorat et le goût, si vous pouvez rajouter ça, surtout si vous avez envie de manger des gâteaux, des fraises, des trucs comme ça, c'est très cool. Ça, c'est le premier point de la visualisation, le rendre le plus concret possible en utilisant vos 5 sens. Second point sur la visualisation, c'est plus vous multipliez les lieux, les événements liés à la visualisation, mieux ça va marcher. Je prends un risque ici parce que je vous montre une visualisation que je suis en train de faire et qui n'est pas réalisée, mais qui sera réalisée, sachez-le. Ici, c'est notre ami Anthony, que vous allez voir tout à l'heure, qui, l'été dernier, m'a montré le fameux trophée des 100 000 abonnés sur YouTube. Lorsque vous avez 100 000 abonnés sur YouTube, vous avez ce joli trophée. Et en termes de visualisation, ce que j'ai fait, aujourd'hui j'en suis loin, mais j'y arriverai, ce que j'ai fait, c'est que je me suis visualisé en train d'ouvrir le trophée. Je me suis visualisé avec le compteur qui arrive juste au 100 000e abonné. Je me suis imaginé en train de faire la vidéo des 100 000 abonnés. Et vous savez quoi? Je sais exactement de quoi je vais parler. Même si ça va se passer peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, je ne sais pas. Retenez bien ceci, visualisation, vous vivez la scène, vous vivez plusieurs scènes, et après, vous enrichissez ça. Sur l'examen de mathématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, je me rappelle exactement, dans ma tête, quelle était la salle de cours. Je me rappelle exactement où je m'étais placé.
Dans la réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'était pas la même salle, ce n'était pas le même endroit. Mais votre inconscient, comme il a fait tout à l'heure, comme il le fait lorsque vous cherchez à acheter une nouvelle voiture, il va se focaliser et il va se réadapter. Il est très intelligent. Il est beaucoup plus intelligent que nous, notre inconscient. Alors la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est est-ce que vous avez envie de vivre la visualisation? Bon, je ne le fais pas. Est-ce que vous avez envie de vivre la visualisation? Allez, on y va. Alors ce que je vais vous demander de faire, c'est de fermer les yeux et de vous imaginer quelque chose que vous avez envie de réaliser. Ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, ou peut-être aujourd'hui même, à la journée d'audace. Fermez les yeux. Remettez-vous sur cette scène. Qu'est-ce que vous voyez? Quels sont les détails qui sont autour de vous? Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc que vous n'avez pas vu et qui attire votre attention maintenant? Super. Maintenant, pendant que vous voyez ce que vous voyez, concentrez-vous sur les sons qui sont dans cette scène. Peut-être un mot, peut-être le silence, peut-être du bruit. Et pendant que vous voyez ce que vous voyez, que vous entendez ce que vous entendez, portez votre attention sur votre posture, sur vos mouvements. Super. Et maintenant, je sais que vous ressentez quelque chose d'agréable. Vous allez porter votre attention sur cette sensation-là. Ça peut être au niveau du cœur, au niveau des jambes, de la tête, peu importe. Portez votre attention là-dessus. Et laissez diffuser cette énergie à l'intérieur de vous. Qu'elle vous englobe, qu'elle vous dépasse, qu'elle dépasse tout ce que vous avez imaginé. Super. Je vous laisse kiffer un petit peu. Et je vous invite, quand vous le souhaitez, à revenir avec moi. Comment vous vous sentez bien maintenant? La visualisation, c'est ça. C'est cet exercice-là que vous allez faire régulièrement pour programmer votre cerveau. Moi, je le fais tous les jours. Je le fais même 2 fois par jour. Et vous pouvez le faire sur plein de choses. Vous vous en doutez, je suis ici, là. J'ai visualisé ce moment. J'ai visualisé ce qui se passe maintenant. Donc faites cet exercice-là et vous allez pouvoir créer, vous allez faire appel à votre génie qui va vous aider à réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Parce qu'il suffit parfois de petites choses simples pour avoir des résultats exceptionnels. Alors sur ce, je vais vous laisser travailler là-dessus et comme je le dis dans mes vidéos à mes chers chats fourbes, et aujourd'hui vous êtes tous mes petits chats fourbes. Et je vous laisse bien profiter de tout ça et je vous dis à très vite. Ciao mes chers chats fourbes. Applaudissements pour Nicolas Penn, s'il vous plaît.